Bonjour Jean-Mathieu Defour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va parler de la maternité. Il y a eu un petit vent de panique à La Réunion ces derniers jours avec une annonce qui a été faite suivant laquelle des femmes auraient pu aller accoucher à La Réunion et vous avez tout de suite tenu à couper court à la polémique. Oui, effectivement, on est en difficulté sur la maternité, tout le monde le sait, sur le recrutement des sages-femmes, qui est un problème national. Et c'est vrai que le Conseil de l'Ordre national des sages-femmes a fait une étude sur toutes les maternités de France et a constaté que toutes les maternités de France étaient en difficulté, mais que 3 étaient un peu isolées sur leur territoire. Il y a 3 maternités qui sont seules sur leur département, Guéret, Nevers et évidemment Mayotte, puisqu'on est les seuls ici. Et donc, elles en ont conclu qu'effectivement, ce Conseil national de l'Ordre des sages-femmes a conclu que ces maternités devraient demander à leurs parturients d'aller accoucher dans d'autres départements limitrophes. Sauf nous, ici à Mayotte, évidemment, le département le plus proche, c'est La Réunion. Et effectivement, à La Réunion, ils ont repris cette information en disant que des femmes mahoraises allaient accoucher chez eux. Bon, voilà. Ils n'ont pas été ravis. Ils n'ont pas été ravis. Je ne sais pas, ils ont constaté ça. Nous, de notre côté, effectivement, on a expliqué que ce n'était pas le sujet actuellement, puisque certes, on est en difficulté sur le recrutement de sages-femmes. Il nous manque 40 sages-femmes sur un effectif total de 170 actuellement. Mais on est aidé avec l'ARS et la réserve sanitaire, puisque là, on accueille 15 sages-femmes de la réserve sanitaire, ce qui nous permet de continuer de fonctionner à flux tendu, certes, mais de fonctionner et de prendre en charge toutes les dames qui viennent accoucher à l'hôpital. D'ici à la fin de l'année, Monsieur Defour, on sera à combien? Il se dit, dans des milieux plus ou moins bien informés, qu'on va franchir le seuil des 11 000 naissances à la fin de l'année 2022. Alors moi, je ne fais pas trop de prospective. On est aux alentours de 11 000 naissances, oui. Ce que les spécialistes à la maternité envisagent, là, ici à Mamoudzou, ils m'expliquent que c'est à peu près 11 000 naissances. Oui. Donc on va encore augmenter le nombre par rapport à l'année dernière. Alors, dans les sujets qui sont les vôtres et les réorganisations que vous êtes en train de conduire, il y a la réorganisation des urgences, qui est un peu un fil conducteur au niveau national, mais il y a des changements qui vont avoir lieu ici sur notre département. Alors c'est pareil, les urgences, tout le monde sait qu'au niveau national, c'est très compliqué, très difficile de recruter des urgentistes. Effectivement, ici pour les urgences, on a commencé déjà à améliorer les conditions de travail et d'accueil des personnels, des patients, puisqu'on fait des travaux. On a commencé des travaux. J'ai souhaité, en arrivant, vu l'état du service des urgences, faire des travaux de propreté pour améliorer les conditions d'accueil et de travail. Et puis, on va essayer de professionnaliser les sites périphériques, les CMR, puisqu'on a une permanence des soins dans ces CMR. Alors les CMR, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas, c'est quoi un CMR? C'est un centre médical de référence. Donc c'est Djoumonier, Kahani, Petite Terre, Ramadoudou. Voilà, c'est des centres où il y a des consultations, mais aussi un accueil, en cas de problème. Ce qu'on appelle une permanence des soins. Voilà. Actuellement, cette permanence des soins est assurée par les médecins généralistes. Mais là, ce que je souhaite, et avec le président de la CME et le responsable des urgences, c'est professionnaliser cette prise en charge, c'est-à-dire rattacher ces CMR aux urgences pour que ce soit des urgentistes qui prennent en charge les personnes qui se présentent. Mais ça nécessite effectivement des recrutements d'urgentistes. Ça nécessite aussi un lien direct par hélicoptère entre ces sites. Donc on va installer des stations sur ces sites pour qu'il y ait un lien direct entre le service des urgences et ça va apporter quoi à la population, cette réorganisation? D'abord une sécurité, puisqu'effectivement il y aura un temps de trajet très rapide par hélicoptère entre les services d'urgence et une professionnalisation, comme je vous dis, avec... on va essayer de mettre dans ces services des médecins urgentistes qui sont spécialisés. Donc, ce qui veut dire qu'au moment où le patient arrive et qu'il explique son problème, il peut être pris en charge de manière plus rapide, c'est-à-dire... Oui, plus rapide et surtout, comme je vous l'ai dit, on va installer des stations. Donc, s'il y a un cas grave, ils seront très vite transportés sur Mamoudzou et avec des médecins spécialisés urgentistes. Donc une sécurité, on va dire. Je ne remets pas en cause du tout les compétences des personnes qui font un travail actuellement, mais voilà, ils font ce qu'ils peuvent et je les remercie vraiment de ce qu'ils font. Mais voilà, on veut essayer de professionnaliser encore plus. Encore plus, voilà. Alors, vous parliez de travaux en cours en ce moment du côté du service des urgences. Il y a le projet que la population attend évidemment d'extension de cet hôpital ici à Mamoudzou. On en est où? Alors, le projet d'extension, là, actuellement, on a monté le dossier, puisque
c'est toute une procédure, hein, c'est des travaux quand même qui montent à plus de 120 millions d'euros, donc c'est important. Donc là, je vais défendre avec le directeur général de l'ARS, on va défendre ce dossier la semaine prochaine à Paris, auprès du CNIS. Alors le CNIS, le Centre national d'investissement en santé, c'est une instance qui se tient à Paris, avec des experts, hein, des experts hospitaliers, vous avez des ingénieurs, des médecins, des soignants. Voilà, donc on va défendre le projet et on devrait commencer les travaux très rapidement puisqu'il y a des fonds européens dans ce financement qui doivent être utilisés d'ici la fin de l'année. D'accord, donc très rapidement, il faut aller vite. Voilà, très rapidement, il va y avoir des travaux sur le site actuel. Quand vous dites on va défendre le dossier, je pense qu'on croyait tous que l'argent était déjà promis en réalité. Non, mais bon, l'argent est déjà promis, mais il y a quand même une procédure à respecter. Voilà, on risque pas d'avoir une mauvaise nouvelle à l'issue. En principe, non. Ah non, en principe, non. Non, déjà, les fonds européens sont déjà acquis, de toute façon, ça c'est sûr. Ouais. Voilà, après, c'est pour valider le reste de l'opération et qu'on soit vraiment dans les clous et qu'il n'y ait pas plus de sujet là-dessus. Et donc, cette extension de l'hôpital, elle va accueiller quoi que nous n'avons pas déjà aujourd'hui? En fait, c'est des extensions de services. D'accord. Voilà, essentiellement la néonatologie qui est vraiment en contrainte actuellement, puisque on travaille dans des conditions extrêmement compliquées. Il y a les urgences, voilà, pratiquement tous les services sont concernés par des extensions, des réinstallations. Même les services logistiques sont concernés. Voilà. Pour disposer plus de place et de meilleures conditions de travail. Voilà, dans des conditions de travail et puis surtout avoir des services aux normes actuelles. Alors, autre sujet qui intéresse particulièrement la population, le nouveau site de Tingoni. Alors, on dit nouveau site, c'est pas nouvel hôpital, c'est le même hôpital qui va avoir une délocalisation sur Tingoni. Ça veut dire quoi et comment ça va s'organiser? En fait, là, bon, le projet, c'est effectivement... Là, l'hôpital, maintenant, est trop petit pour la population de Mayotte. Donc, le projet, c'était... On ne pouvait pas étendre encore l'hôpital ici. Et puis, il faut aussi se rapprocher un peu des autres populations. Parce que venir à Mamoudzou, c'est pas forcément c'est très compliqué aussi. Donc voilà, il y a le projet de second site à Combani. Donc ça sera pas, comme vous dites, un deuxième hôpital, ce sera un second site avec, je pense, on est en train de travailler sur le projet actuellement, sur le projet médico-soignant, avec des activités socles de chaque côté, urgence, maternité, mais aussi des activités qui seront partagées entre les deux sites. On ne duplique pas tout. On ne duplique pas tout. Donc il y aura par exemple certains spécialistes qu'on ne trouvera qu'à Tingoni et d'autres qu'on ne trouvera qu'à Mamoudzou. Voilà, c'est ça. Et comment, quand on gère un site hospitalier comme le CHM qui est en souffrance de personnel en permanence, comment on se projette dans une extension, alors extension ou autre, c'est pareil, hein, comment vous allez faire pour trouver des gens pour nous soigner? Parce que avoir des hôpitaux, il y en a, hein, on pense aux Comores, ils ont des beaux établissements, mais il n'y a pas de gens pour mettre dedans. Comment on va faire, nous? Alors c'est une très bonne question, et c'est justement la question qu'on va me poser la semaine prochaine à Paris. On va me poser deux questions à Paris, très simples. C'est, Monsieur Defour, on va vous construire un hôpital neuf. Ici, ça sera tout neuf, le site actuel. On va construire un deuxième hôpital qui sera neuf. Vu l'état actuel des bâtiments, est-ce que vous êtes sûr que vous allez pouvoir maintenir ces bâtiments dans le temps? Parce qu'effectivement, les experts, quand ils sont venus ici, ont constaté quand même que les locaux ne sont pas en bon état. Et deuxième question, effectivement, comment vous allez armer, comme on dit, armer ces services? Et là, c'est un enjeu fort parce que, en principe, pour le second site, le premier coup de pioche doit avoir lieu en 2025, pour une ouverture en 2028. Donc, ça fait qu'on a 5 ans, 6 ans pour recruter du monde, pour former du monde. Et là, c'est un enjeu très important. Donc, on travaille avec le conseil départemental, avec l'ARS, avec le rectorat, pour essayer de voir si on peut augmenter et donner envie aux jeunes Mahorais d'embrasser des professions hospitalières, que ce soit infirmière, aide-soignant, médecin. Là, il y a déjà, au niveau de l'école de formation en soins infirmiers, il y a déjà une augmentation du nombre d'infirmières. On passe à 85, je crois, à la rentrée. Donc, 85 jeunes femmes ou jeunes garçons. Dans 3 ans. Oui, c'est ça, dans 3 ans, Sauf ils sont diplômés. Ils sont diplômés, effectivement, mais là... si c'est un site à peu près de la taille équivalent à celui-là, c'est entre 1500 et 2000 personnes qu'il faut. Donc c'est un enjeu très important, effectivement. Bon, voilà. Là pour l'instant on travaille sur le projet. Effectivement, il faut se mettre très rapidement sur comment on va armer effectivement le personnel. Mais alors, est-ce à dire qu'il faudrait créer une école de professionnels de santé en métropole
pour Mayotte, parce que les études de santé, c'est à la fois des stages et aussi des cours théoriques, mais les stages, il faut pouvoir les faire ici. Il n'y a pas suffisamment comment dirais-je, de lieux où la pratique médicale peut être enseignée à des jeunes, puisque les besoins... On a effectivement on a des services ici, mais on a déjà des formations délocalisées en métropole. On a de jeunes Mahorais qui font leurs études d'infirmières en métropole. Voilà, donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut jouer au maximum, sans peut-être créer une école spéciale pour les Mahorais en métropole, mais il y a plein de partenariats qui peuvent être mis en place avec d'autres écoles d'infirmières en métropole pour pouvoir justement former ces jeunes. Au niveau de l'hôpital, on va essayer de mettre en place des bourses d'études. C'est-à-dire qu'on financera les études des jeunes à condition qu'ils s'engagent, quand ils ont fini leurs études, à revenir évidemment, pour pratiquer. Voilà. Alors, au-delà de ces aspects qui sont quand même de bonnes nouvelles, même s'il y a des difficultés dans tout projet, ça il y a sera des très compliqué, difficultés. Je le dis tout de suite, notamment sur le recrutement des personnels, c'est sûr. Mais bon, comme vous dites, d'ici 2028, si on en a bien conscience dès aujourd'hui, on peut commencer à se préparer. Et il y a des sujets de médecine aujourd'hui qui posent des problèmes. Je pense à la prise en charge de la maladie mentale. On est en grande souffrance ici à Mayotte. On manque de structures et beaucoup de personnes sont laissées à leur famille alors qu'elles devraient bénéficier de soins. Oui, alors sur la psychiatrie, on a effectivement un projet important qui est de réinstaller la psychiatrie, parce qu'actuellement, c'est un peu compliqué. Donc déjà, on cherche à recruter des psychiatres, déjà pour avoir une vraie équipe de psychiatres. Alors la psychiatrie, c'est aussi une des professions médicales qui est en difficulté. En métropole également. Oui, en métropole, partout, c'est très compliqué de recruter des psychiatres. Donc nous, on s'y attelle. Et puis on a un projet de réinstallation physique de la psychiatrie avec des lits de crise ici sur l'hôpital à proximité des urgences pour la prise en charge de la crise, c'est très important. Et puis d'installation de lits d'hébergement aussi sur Petite Terre. On arriverait à une trentaine de lits au global. Aujourd'hui, on en a combien ? On doit avoir 10 lits actuellement et c'est pas suffisant. On parle aussi de la prise en charge du handicap, Monsieur Defour, et notamment des aidants familiaux, des parents qui assument le soin quotidien à leurs proches. Comment, dans les prochaines années, les choses vont pouvoir s'améliorer et tendre vers un fonctionnement s'apparentant à celui de la métropole, finalement ? En fait, en métropole, vous avez la prise en charge du handicap, qui est fait par des services médico-sociaux. Oui. Voilà, donc effectivement, ça manque sur l'île de Mayotte et je pense que ce serait un projet intéressant. Mais je crois qu'il y a des appels à projets qui vont... Oui, il y en a déjà qui ont commencé. Qui ont commencé. Et là, en général, c'est des secteurs associatifs qui déposent des demandes d'autorisation et qui installent ces services qui sont très importants pour la prise en charge effectivement du handicap et de l'enfance. Alors l'hôpital, avant votre arrivée, c'était quand même assez tendu en termes de climat social. Ça semble aller beaucoup mieux. Vous avez une méthode particulière ? Je ne sais pas si j'ai une méthode particulière. Enfin, moi, j'écoute. Alors, je ne fais pas beaucoup de bruit, c'est vrai. J'écoute beaucoup les gens. Là, actuellement, je reçois les partenaires sociaux, comme on dit, une fois par mois, avec le directeur des ressources humaines, avec le directeur des soins, et on fait un point sur tous les dysfonctionnements. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai constaté qu'à l'hôpital de Mamoudzou, on a du personnel extrêmement motivé, parce que quand vous êtes obligé, un exemple, de vous lever à 3 h du matin pour venir travailler à 7 h, et que vous faites après votre journée de travail dans les soins, et vous devez être au top pour prendre en charge les patients, c'est très compliqué. Et il n'y a aucun autre hôpital, je suis sûr, en France, peut-être en région parisienne encore, où vous avez des personnels qui viennent de travailler dans des conditions aussi dégradées, quoi. Voilà. Rien que la route pour arriver... alors, on est le seul hôpital à proposer des bus. Oui. On propose des bus parce que sinon, c'est infernal. Donc voilà, on me dit oui, mais les gens, des fois, ils dorment... peut-être, mais on ne peut pas... Vous vous levez à 3 h du matin pour prendre votre pause, vous êtes infirmier à 7 h. C'est sûr qu'à 11 h du matin, vous êtes fatigué. Vous avez une petite baisse de régime. Vous avez une baisse de régime, ça c'est normal. C'est évident. Vous ne pouvez pas... et je préfère quelqu'un qui se pose 5 minutes dans un coin et reprendre après son service en forme que de faire des bêtises, quoi. Voilà. Bon, après, avec les partenaires sociaux, voilà, moi j'ai une méthode de travail qui fait qu'on se voit régulièrement, on prend les sujets. Alors on n'est pas toujours d'accord, et puis on essaie de voir quelles solutions on peut trouver. Il y a toujours des solutions.
Et ça marche. En tout cas, je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, c'est plus calme. L'idée, c'est d'avoir effectivement déjà une reconnaissance du travail qui est fait, et puis essayer de trouver des solutions aux difficultés, parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Jean-Mathieu Defour, merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu nous rassurer sur cette histoire de maternité. Oui. Parce que si j'ai bien compris quand même, c'est pas loin de 900 bébés qui devraient naître au mois de juillet. C'est 850, oui. Et encore autant au mois d'août. Oui, c'est ça. Mais c'est énorme en réalité. Parce que vous rapportez ça à chaque journée, on est au-dessus d'une classe en fait. C'est ça. Vous avez une classe pratiquement tous les jours qui est née à Mayotte. Voilà, tout à l'heure, cet après-midi, j'ai un rendez-vous avec la présidente du Conseil de l'Ordre des sages-femmes de Mayotte. Voilà, on va essayer de voir comment on peut s'organiser le mieux possible pour pas qu'elles soient en difficulté, parce qu'actuellement, le fait que nous, on soit en difficulté, ça les met aussi, elle est en difficulté. Bien donc, sûr. il faut qu'on trouve des solutions aussi. Voilà, donc on va discuter avec elle, voir comment. Pour améliorer la prise en charge. Trouver des solutions. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Écoutez tout de suite la suite de nos programmes.